Salut à tous, bienvenue dans ce 5ème épisode d'Histoire d'en parler. Comme pour chaque début de vidéo, je vous rappelle que si mon émission a pour but d'amener au débat, il n'a absolument pas pour but d'amener à des clashs dans les commentaires. Donc respect de l'autre et de ses opinions. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va parler d'un symbole français très fort, mais qui est pourtant détesté par beaucoup de gens, la Marseillaise. Et pour appuyer mes propos, les invités de cette semaine sont l'équipe de SLC. Salut les chroniques. Salut Tanguy, merci de nous avoir invités. Je défends la cause de Castor, gros. Content de te revoir, gamin. Content de vous voir, mais il est où Eh ben, mort. Tué par Babylone, gros. Et comme une grosse merde. Ah, vous en faites pas. Enfin, bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave. Enfin, vous en faites pas, je suis sûr qu'il va bien. Mais bref, parlons déjà un petit peu d'histoire. Mais ta chaîne parle d'histoire, non? La Marseillaise a été écrite par le capitaine Claude Rouget de List dans la nuit du 25 au 26 février 1792. Elle a été écrite à Strasbourg mais chantée pour la première fois à Marseille, d'où l'origine de son nom. D'ailleurs, elle était appelée auparavant chant de guerre pour l'armée du Rhin, ou encore chant de marche des volontaires de l'armée du Rhin. Ce qui fait que j'ai un petit peu le seum. Vous aimez bien vous faire baiser en Alsace. Adopté le 14 juillet 1795 comme hymne national, il sera à nouveau enlevé sous Napoléon en 1804 et sera réinstauré durant la révolution des Trois Glorieuses. Ça, j'en parlerai dans une autre émission. Super teaser, gros. Merci, puis elle a adopté définitivement en 1879 sous la Troisième République. Alors où est le problème avec notre hymne national? C'est vrai quoi, c'est loin d'être du Maître Gims ou du Justin Bieber, même si le gars, t'avais l'impression qu'il se faisait chier une nuit, et il s'est dit tiens, j'écris l'hymne national français. Moi j'ai d'autres passe-temps. D'ailleurs, dans le second article de la Constitution, il est clairement dit que la Marseillaise est l'hymne national. Alors où est le problème? Les footballeurs savent pas la chanter. Oui, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Elle fait allusion à une pute de la Canebière. Non, et tu devrais calmer tes pulsions, mec. Désolé, je vais essayer d'être plus poli. Gamin. Elle est anime contre la paix, reste in peace, gros. Merci, gros. C'est exact, elle suscite nombre de polémiques, surtout à cause de la phrase « qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Cette phrase qui désignait plus les ennemis de la République plutôt que les royalistes eux-mêmes, même si c'est vrai que les deux étaient liés, cause un certain nombre de problèmes. Par exemple, si l'ennemi cité correspond aux royalistes, on dit quoi aux Belges et aux Anglais? Surtout que chanter notre hymne, c'est un peu con quand on y pense. Que s'en arrête. La brave Brassien. Merci. Merci aux Anglais pour cette magnifique Marseillaise. Mais t'es complètement con! Qu'y a-t-il, très cher? Nous sommes pourtant tous Charlie. Allons chanter notre hymne national. Mais vous avez complètement pété un câble! Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. En fait, ce débat a surtout lieu dans le domaine du sport. Faut dire que c'est normal parce que si d'autres hymnes rendent gloire à leur pays, le nôtre apparaît un peu hostile comme ça aux étrangers. Parce que quand on analyse le reste du chant, je vous assure que Caris à côté c'est rien. Donc voici la strophe suivante. Mais c'est pas trop grave, là, non? Comment ça? Ben, c'est un peu méchant, mais ça va encore, non? Ah non, pardon, j'ai dit encore plus trash. Strophe suivante. Là ça commence à devenir chaud. Je pense qu'il est mieux que la plupart des gens ne connaissent pas ces strophes un poil pas pacifiques. Et dans un sens, ça veut à peu près dire que tous ceux qui sont contre nous vont prendre bien cher dans le boule. Vive la France, gamin. Parce que si dans d'autres pays ça ressemble à peu près à ça, notre pays est cool, il s'aime pas, il faut. Chez nous c'est plus, on va violer tous les royalistes, vous massacrez comme pas permis. Alors oui, la polémique est compréhensible maintenant. Attends, il y a Partant pour la Syrie qui est un hommage aux conquêtes de Napoléon en Égypte et qui a été adopté sous Napoléon III. Puisque tu fais ma gloire, je ferai ton bonheur.
Non, non, en fait. En fait, non. Ça va encore, non? Ok, faut pas créer de débat hors sujet dans les commentaires, patron, distrait-les. Bite. En plus, je vous invite à aller voir, mais il reflète plus rien du pays. Il existe un autre hymne appelé le chant de départ, qui est d'ailleurs appelé aussi le frère de la Marseillaise. Ouais, c'est le Marseillais, quoi. C'est vrai qu'il est sympa, en plus il est très patriote. Ah, tu dis rien? Ok, maintenant je sèche. Merci Napoléon pour cet hymne national. Je dois mourir pour la France, je dois mourir pour mon pays. Et toi, tais-toi, tu me rappelles certaines personnes. Oh, on a le choix entre le ridicule et la violence, gros. La comptine qui fait polémique ou un des deux rap gangsta, j'hésite. Ça va, on peut cacher certaines paroles. Je cache bien mes yeux de pervers en ce moment. La société des bandards approuve, gros. Effectivement, on pourrait, j'ai trouvé plusieurs propositions. D'ailleurs, en voici une que je vais vous faire écouter. De l'universelle patrie puisse venir le jour rêvé, de la paix chérie, le rameau sauveur élevé, le rameau sauveur élevé. On entendra vers les frontières les peuples levant les bras crier, il n'est plus de soldats, soyons unis, nous sommes frères, plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Ok, on va pas se le cacher, elle fait un peu tapette et neuneu, hein. Surtout que la force de la Marseillaise, bah c'est les cœurs, c'est la facilité du chant, on peut se lâcher quoi. Et d'ailleurs, on a trop tendance à oublier que c'est justement ce qui en fait un chant militaire. C'est un chant à la fois fort et facile à chanter. Il y aurait d'ailleurs encore plein de versions que je vous invite à chercher. Mais avant, je voulais parler de... Ah, je vois que Madame Christine Boutin Salut Christine. a une proposition pour les présidentielles. Elle propose de changer l'ordre des strophes. Merci Christine Boutin pour cette intervention de qualité. Ouais, Spice, faut juste qu'on trouve un terrain d'entente qui puisse satisfaire tout le monde. Il a raison, gamin, même s'il en faut raccord ici. Exact, mais pour cela, j'ai besoin de vous. Dans les commentaires. Qu'est-ce que vous proposez? De nouvelles paroles? Notre strophe peut-être? Un autre chant? Et si oui, lequel? Bon, ok, puisque je m'attends à ce commentaire... En attendant, tu peux laisser un like sur la vidéo et tu peux la partager si elle t'a plu. Et sinon, tu peux t'abonner en cliquant sur ce logo, les chroniques historiques que je laisse ici quelques secondes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez laisser des suggestions de sujets dans les commentaires, histoire d'en parler. C'était Tanguy Sommier en direct de la toile, pour vous servir. Mais alors on fait quoi? On change les paroles finalement?